Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sinabi. Très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Croissez cette fois. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication éternelle. Je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de ces messages. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Hallelujah. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication est intitulé Croissez cette fois. Vous savez, l'expression cette fois dans la Bible, ça signifie surabondance. Cette fois, ça signifie dépassement. Cette fois, ça signifie faire au-delà. Nous allons prendre un passage. Dans la Bible, nous allons lire le livre de Lévitique, Lévitique 26. Lévitique 26. Lévitique 26, verset 18. Lévitique 26, verset 18. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai cette fois. Plus pour vos péchés, je vous châtierai cette fois. Plus pour vos péchés. Ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, et si vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai cette fois plus. Ça signifie, je vous châtierai au-delà. Vous aurez une punition à l'extrême. Donc, cette fois, c'est une expression dans la Bible qui signifie au-delà. Cette fois, ça signifie outrepasser, dépasser la limite. Nous allons prendre encore un passage. C'est dans le livre de Daniel. Il y a plusieurs passages qui nous démontrent que cette fois est une expression qui symbolise le dépassement. Nous allons lire le livre de Daniel. Daniel, chapitre 3. Nous allons prendre Daniel, le livre de Daniel. Daniel, chapitre 3, verset 19. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, cette fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. La Bible nous dit, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, s'est fâché parce que Shadrach, Abednego et Meshach ne voulaient pas adorer le Dieu de Babylone. Et le roi a ordonné qu'on les jette dans la fournaise. Et la Bible nous dit, le roi a ordonné qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus. 7 fois plus, ça signifie dépasser la limite. Et c'est ça que le roi dit. Chauffer la fournaise 7 fois plus. Ça signifie chauffer la limite, chauffer la fournaise en dépassant la limite. Donc cette fois est une expression dans la Bible qui signifie
les dépassements. Cette fois, ça signifie les débordements. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand Dieu nous donne quelque chose, il ne nous donne pas pour que la chose s'arrête seulement par là. Quand Dieu nous donne, il nous donne pour que la chose déborde. Vous savez, David, dans le livre des psaumes, qu'est-ce qu'il dit? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu nous donne au-delà, la Bible nous dit, il nous donne au-delà de nos pensées. Dieu ne nous donne pas seulement à notre limite, mais Dieu nous donne au-delà. Praise God, nous allons lire ça, Psaume 23, Psaume 23. Psaume 23. Ça, c'est David qui dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu, quand il nous donne pour que ça déborde. Praise God. Dieu veut que sa grâce puisse déborder notre vie. Et c'est pour ça même la Bible nous dit, nous sommes sous la grâce. Ça, c'est le débordement. Dieu nous donne au-delà de nos pensées. Dieu ne nous donne pas à la limite. Quand Dieu nous donne, il nous donne pour que ça déborde. Praise God. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous allons lire Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Si par offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? À combien, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce? Ça, c'est le débordement. Dieu ne nous donne pas seulement à la limite. Dieu nous donne en abondance. Praise God. La Bible dit, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Croissez 7 fois. Croissez 7 fois. J'ai lu ce passage. Si par un seul, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Praise God, hallelujah. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne te donne pas pour que la chose s'arrête par là. Dieu te donne la chose pour que cette chose déborde.
David dit, tu ondouilles ma tête et ma coupe déborde. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Nous allons lire encore un passage, toujours nous sommes dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 5, nous allons lire les versets 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Praise God, hallelujah. La Bible ne dit pas les grâces, mais la grâce. Une seule grâce a surabondé les péchés. La Bible dit nous avons reçu la grâce en abondance. Et cette grâce qui fait que nous puissions régner en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, là où les péchés abondent, la grâce est venue surabonder. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la résurrection de Jésus était une grâce. La Bible dit, nous régnons. Plutôt, nous régnerons en Christ. Pourquoi nous régnerons en Christ? Parce que nous avons reçu l'abondance de la grâce. Praise God, hallelujah. Christ est ressuscité. Et il règne. Et les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que ces jours-là, nous aussi, nous régnons. Avec Christ. Christ règne, nous aussi nous régnons. Christ domine, nous aussi nous dominons. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'abondance de la grâce. La résurrection de Jésus était une grâce parce que nous sommes sauvés par la grâce. Cette grâce, c'est la résurrection de Jésus. La Bible nous dit, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La résurrection de Jésus était une grâce. La résurrection, c'était la vie. Et nous avons reçu cette vie de Jésus-Christ, qui est une grâce. Et nous régnons avec lui. Jésus-Christ règne, nous aussi nous régnons. Il domine, nous aussi nous dominons. Là où les péchés abondent, la grâce
a surabondé. Cette grâce, c'est la résurrection de Jésus. C'est par sa résurrection. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, il était monté au ciel et il a purifié tous nos péchés. Vous savez, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est pour cela que nous sommes sauvés par la résurrection. Nous ne sommes pas sauvés par la mort de Jésus. Nous sommes sauvés par la résurrection de Jésus. Là où les péchés abondent, la grâce vient surabonder. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous avons reçu la grâce. C'est au singulier, la grâce. Nous étions devenus les enfants de Dieu. C'était les jours de notre résurrection. C'était ces jours-là, la vie de Dieu était entrée en nous. La résurrection de Jésus est une grâce. Et c'était cette grâce-là qui a surabondé les péchés. Parce que nous avons la vie de Dieu. La vie de Dieu est en nous. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. On n'a pas dit les grâces, la grâce surabonde. Quelle est cette grâce? C'est la résurrection de Jésus. C'est par sa résurrection et par son sang, il a effacé nos péchés. Et nous sommes devenus des nouvelles créatures. La Bible nous dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Croissez cette foi. Écoutez, très chers téléspectateurs, Dieu veut que tu croisses. Dieu ne veut pas que tu restes stationnaire. Dieu ne veut pas que tu marques les pas. Mais Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut ta croissance. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous avons reçu la grâce en abondance. Je vous ai dit au début, lorsque Dieu nous donne, il ne nous donne pas pour que tout s'arrête par là. Mais Dieu nous donne pour que ça surabonde. Dieu veut que sa grâce surabonde sur nous. Praise God, hallelujah. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore une abondance pour toutes bonnes œuvres. Praise God. La Bible nous dit, Dieu veut nous combler de grâce. Nous avons reçu la grâce en abondance. Mais Dieu veut nous combler. Oh, praise God. Dieu veut nous combler. Vous savez, ce mot combler signifie surabonder. Dieu veut que des grâces puissent nous surabonder. Et dans l'épître aux Romains, il a dit, nous avons reçu la grâce. Mais dans l'épître aux Corinthiens, Dieu veut nous combler des grâces. Ça signifie que Dieu ne veut pas que nous puissions avoir seulement une seule grâce. Dieu veut que nous puissions avoir plusieurs grâces. Praise God, hallelujah. Dieu veut que nous puissions avoir plusieurs grâces. Alléluia, alléluia. Alors, comment faire pour être comblé des grâces? Nous sommes toujours dans l'épître aux Corinthiens. Nous allons commencer au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Dieu comble des grâces à celui qui donne. Pour être comblé de grâces, il faut donner. Celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Vous savez, la plupart des hommes de Dieu qui opèrent dans les domaines des miracles, ces gens sont des grands donateurs. Les donner fait que Dieu te comble de grâce. La grâce, Dieu ne peut pas combler la grâce aux égoïstes. Si tu es égoïste, Dieu ne te comblera pas de grâce. Dieu comble de grâce à celui qui donne, à celui qui sème, qui veut être comblé de grâce. Devenez celui qui donne. Ces passages ne concernent pas seulement les fidèles, même les hommes de Dieu. C'est pour nous tous. Un homme de Dieu qui ne donne pas ne sera jamais comblé de grâce. Dieu comble de grâce à celui qui donne. Si tu veux que Dieu te comble de grâce, la grâce de la prophétie, la grâce d'interprétation des langues, la grâce de guérison. Vous savez, nous avons plusieurs grâces.
comble de grâce, tu dois devenir un donateur. Dieu ne comble pas les égoïstes de la grâce. Praise God. Je relis ce passage. Sachez-le, celui qui, de Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler. Et Dieu peut vous combler. De toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore abondamment pour toutes bonnes œuvres. Dieu comble de grâce à celui qui donne. Tu veux que Dieu te comble de grâce? Devenez un donateur. Vous savez, les messages de donner, ça crée des crispations dans la vie des gens. Vous savez, quand un homme de Dieu commence à parler de donner, il est qualifié comme un escroc. Écoutez, ces passages me concernent aussi. Ces passages concernent à tous les enfants de Dieu. Dieu comble les grâces à celui qui donne. Si tu veux que Dieu te comble des grâces, devenez un donateur. Pas donner pour impressionner les gens, mais donner des données qui viennent tout droit de ton cœur. La Bible nous dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Praise God, hallelujah. Vous savez, les hommes de Dieu n'aiment pas surtout donner. Ce sont des fidèles qui donnent beaucoup. Praise God. Mais non. Nous, les hommes de Dieu, nous devons devenir des donateurs. Parce que ces passages aussi nous concernent. Dieu comble des grâces à ceux qui donnent. Oh, je relis ce passage. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et que Dieu peut vous combler des grâces. Les donner fait que Dieu te comble des grâces. Vous savez, quand un homme a beaucoup de grâce, il est égoïste. Vous devez bien vérifier la grâce de cet homme. Celui qui a la grâce, c'est celui qui est comblé des grâces de Dieu, donne. Il n'attend pas que les gens lui donnent. Il est lui-même le donateur. Les donner fait que Dieu te comble les grâces. Praise God, hallelujah, praise God. Hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah.
savez, très chers téléspectateurs, quand Dieu te donne quelque chose, c'est toi qui dois les gérer. C'est toi qui dois les faire grandir. C'est toi qui dois les faire grandir. C'est toi qui dois entretenir la chose qu'il t'a donnée. Lui, il te donne et c'est toi qui dois les gérer. Et c'est toi qui dois développer la chose. Nous allons lire 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Praise God. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Ça, c'est l'épître de Pierre. Pierre, dans son épître, il exhorte aux chrétiens de croître ou de grandir dans la grâce. Dieu nous a donné la grâce. Dieu nous a comblés de grâce. C'est à nous de les faire grandir. C'est notre devoir. Dieu nous a donné et nous devons l'entretenir. Nous devons les développer. Ça, c'est notre responsabilité. Dieu nous a donné la grâce. Il nous a comblés de grâce. C'est à nous de les développer. Praise God, hallelujah. C'est à nous de les développer. Nous allons lire un passage dans le livre des psaumes. Qu'est-ce que nous dit le psaume? Psaume 92. Psaume 92. Psaume 92. Psaume 92. Praise God. Psaume 92. Psaume 92, versets 12 à 15. Psaume